Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve, et on essaie de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent à ce moment-là, dans l'instant. Il a le talent à ce moment-là pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On ne peut pas, une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure, il le sait. Il ne le sait pas bien, mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Et je crois qu'un homme est un nomade. Il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme du mâle. Je crois vraiment ça. Et je crois que par essence, la femme l'arrête. Alors l'homme s'arrête près d'une femme, et puis la femme a envie qu'on lui ponde un œuf, toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un œuf, et je comprends ça. Et puis on pond l'œuf. Alors l'homme, il est bien bon, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante, je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de ce œuf, et alors il faut de la paille en dessous. Alors on met de la paille, l'homme il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'œuf. Et puis un jour il pleut. Alors là, il va chercher de la paille, et il fait un toit. Et puis après il y a des courants d'air, alors il bâtit des murs, et puis après il reste là. Et l'homme est un nomade, et toute sa vie, l'homme, je crois, un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quel qu'il soit, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans, quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme, un rêve, c'est de garder le gars. Mais j'ai pas bien compris les femmes. Un type qui était élevé en disant, et un jour tu rencontreras une femme, et tu l'aimeras toute ta vie, et elle t'aimera toute ta vie, vous vivrez heureux et sans problème, dans une petite maison, avec un petit jardin, un petit fauteuil, un petit poste de télévision, une petite pension avec un petit... Voilà l'espérance. On file ça dans la tête des gens, et c'est abominable. Je connais 1 million de types qui vont écrire un livre. Des types qui disent, alors tu sais, encore 2 ans, je vends des bretelles encore 2 ans. Hein, tu vois, mais alors en 73, j'écris un livre. Hein. Et puis, si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi je continue à vendre mes cornichons, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai le machin, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre étant le symbole de ça. Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger, et je plonge. Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion, mais calculer, pas bêtement, hein, pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute, hein. Et il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Mais j'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise.